Gauranga bolite habe pulaka sharira. Quelqu'un peut lire l'introduction de la Bhagavad Gita, où Srila Prabhupada cite la glorification de la Bhagavad Gita. Il n'y a pas d'autre écriture que la Bhagavad Gita, et comme ça. Si une personne lit ceci, il peut développer un doute. Par exemple, les musulmans peuvent dire qu'il n'y a pas d'autre écriture que le Coran. Quelle est la bonne façon de comprendre cette affirmation? Nous en parlerons dans une série de nos vidéos intitulée « Pourquoi n'y a-t-il qu'une seule religion ?» Et maintenant, les Védas deviennent populaires. Beaucoup de gens veulent acquérir des connaissances à partir des écritures védiques. En effet, les Védas sont les écritures qui nous donnent toutes sortes de connaissances. Par conséquent, de telles écritures sont appelées Védas. Le mot Véda vient de la racine verbale vide. Vide signifie savoir. Tout ce qu'une personne est capable de savoir est enregistré dans le Veda. Quelque part dans ces écritures védiques, ou Shastra en sanskrit, écriture Shastra. Quelque part dans ces écritures védiques, il parle du devoir religieux, du dharma. Quelque part, il parle d'activités pieuses, karma. Quelque part, il parle de l'approche analytique et de la logique, sankhya. Quelque part, il parle de renoncement complet au monde. Quelque part, il parle de yoga. Ainsi, le Veda décrit tout cela de manière très détaillée. Ces sections de Veda, nous devons avoir une certaine qualification. Que pensent les gens ordinaires? Les gens ordinaires réfléchissent à la façon de manger, de dormir, de se défendre et de copuler. Ahara, Nidra, Bhaya, Maithunya. Je m'excuse de tout de suite d'utiliser de sanskrit. C'est bon augure d'entendre ces mots en sanskrit, même si vous ne comprenez rien. C'est pourquoi j'aime citer le sanskrit. C'est la langue des saints. Même si une personne est très intelligente, mais le Veda est un tel shastra, écriture, qui est comme l'océan. Des âmes très rares peuvent plonger dans les profondeurs, au fond de l'océan, pour y récolter des perles précieuses. Ce ne sont pas mes mots. Cela a été dit par Bhaktivinoda Thakur, le grand saint. Ce ne sont pas mes mots. Je me fierai à ces paroles. Bhaktivinoda Thakur a déclaré que le Veda devrait être montré sous une forme abrégée et que l'essentiel des écritures védiques devrait être présenté. En cet âge de Kali Yuga, les êtres vivants, les jivas, sont dotés d'une très faible intelligence. La durée de vie est très courte. Par conséquent, il est nécessaire de connaître les Védas sous une forme abrégée afin de savoir brièvement ce qu'il y a à l'intérieur de Védas. Que dire de notre époque? Le Kali Yuga, dans l'âge précédent, Dvapara Yuga, les gens avaient la raison, l'intellect, la logique, mais ils ne pouvaient pas comprendre la véritable signification des Védas. Par conséquent, certains ont pris le chemin du karma comme le plus important. Certains ont pris le chemin du yoga comme le plus important. Certains accepté la logique comme le chemin le plus important. Certains accepté la connaissance impersonnelle de Dieu. Ainsi, les gens ont compris les Védas de différentes manières. Chacun a suivi son propre chemin. L'un d'eux a dit « Ah, le Veda décrit comment vivre pieusement dans ce monde et accomplir des rituels.
D'autres disent Veda signifie parler de Gyana, de philosophie, de la nécessité de renoncer à ce monde. D'autres ont dit les Védas enseignent comme se dissoudre dans le Brahman impersonnel. À cette époque, il n'y avait pas encore de Coran, il n'y avait pas de Nouveau et d'Ancien Testament. Il y a 5000 ans. 5000 ans. La culture védique existait sur toute la planète. Toute la planète. Mais même alors, il y avait des contradictions. J'ai ma propre religion et vous avez votre propre religion. Ma religion est meilleure que la vôtre. Pourquoi y a-t-il de telles différences? Parce que différentes personnes avaient des qualifications différentes. En sanskrit, cela signifie adhikara. Selon ces qualifications, la personne s'est déplacée dans cette direction. La connaissance du peuple était incomplète. Connaissance incomplète, asampurna jnana. Si quelqu'un me demande pourquoi ne puis-je pas accepter l'islam, je répondrai, je n'ai pas de telle qualification. Même si je deviens musulman, je penserai toujours qu'il me manque quelque chose parce que j'ai besoin de la conscience de Krishna. Je serai un mauvais musulman. En fait, au départ, je n'avais aucune qualification. Mais j'ai eu la pitié, la miséricorde d'un Vaishnava. Et cette miséricorde de la Vaishnava est devenue ma qualification. On en parle dans une des prochaines vidéos. À bientôt. Hare Krishna.